Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle première à l'occasion des 400 abonnés. Alors avant de commencer cette première en vous présentant ces luminaires mystères, j'aimerais remercier les 400 abonnés. Je vous êtes de plus en plus nombreux à être fidèles sur cette chaîne depuis la création. Donc franchement, ça me fait vraiment plaisir qu'il y ait de plus en plus de personnes qui aiment ce que je fais. Je partage ma passion, ma collection, aussi bien pour les collectionneurs qui ont une collection personnelle, ou que pour les gens qui sont passionnés, qui veulent collectionner plein de personnes. Franchement, je suis vraiment content. Et franchement, c'est une joie de voir ma chaîne grandir peu à peu. Franchement, je suis vraiment content. Donc ces fameux luminaires, le titre fait le suspense jusqu'au bout, même avec la miniature. Vous allez les voir très vite, là maintenant là. Je vais vous mettre les luminaires. D'ailleurs, c'est des luminaires neufs, des luminaires neufs dans leur boîte d'origine. Voilà, dans leur boîte d'origine. Certaines personnes les connaissent déjà, ces genres de luminaires. On en met peut-être en possession. Donc c'est parti. Voilà, le premier et le second. Qui a été à moitié déballé déjà. Et voilà. Donc du coup, ce sont des authentiques Mazda Fluoduc 18 watts. Donc dedans, il y a deux lampes G23 de 9 watts. Donc généralement, c'est les lampes Mazda qui sont inclus. Parce que ce sont vraiment des Mazda Fluoduc. Voilà, on a la fiche, la petite étiquette descriptive ici. Voilà. Et ici, donc on a vu, ça devait venir d'une ancien stockage. Voilà. Tout simplement. Donc ces luminaires-là viennent du nord-ouest. D'ailleurs, ces luminaires-là, je vois qu'ils ont été étiqueté pour CEIM Évreux, donc une ville dans le sud-ouest. Donc voilà, ce sont deux Mazda Fluoduc. Ce modèle existe aussi en Mazda Duc tout court. Donc ces modèles-là, ce sont des flots compacts, mais les modèles Mazda Dux, c'est pas des flots compacts, c'est tout simplement une SOX, une lampe à basse pression de sodium, qui est inclus dans le luminaire. Et là, en l'ouvrant, vous allez voir que vraiment c'est authentique. D'ailleurs, ils ont mis ces luminaires-là sont emballés dans une espèce de pochette refermable comme ça, comme si on mettait de la nourriture à l'intérieur, quoi. Donc voilà. Donc celle-ci, c'est un luminaire avec une coloris beige, et les Mazda Duc. Donc celle avec une lampe à basse pression de sodium était en coloris noir. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Donc c'est neuf, vraiment c'est neuf. Par contre, ces lampes-là, vu qu'elles viennent de transport, ça m'a été livré comme ça. Elles ont eu un petit souci. Alors celle-ci, elle n'a pas de notice d'emploi. Par contre, celle-ci, si. Oui, j'allais vérifier parce que vous allez voir pourquoi. Je vais vous dire pourquoi j'ai dû déballer la lampe. Donc voilà, le vendeur en fait a déballé le colis, enfin l'espèce de colis comme ça là, pour faire la présentation du produit en mettant une photo et en décrivant le produit. Voilà, c'est pas moi qui a fait un coup de couteau comme ça, qui a ouvert la lampe comme ça. Donc, et puis en plus il manque la notice d'utilisation, donc c'est magnifique. C'est pas grave, J'irai dans l'autre, ça le dit. Par contre, tout est complet là-dedans. Et là, il manque juste la notice d'utilisation. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, c'est un sachet renfermable ouvert comme ça. Hop là. Franchement, voilà, c'est ce qu'ils utilisent. Et vous allez voir déjà qu'il y a eu un petit souci. Alors, à mon avis, vous pouvez voir le petit souci. C'est ici, là. Là. Il y a eu un gros souci, là, au niveau du transport. C'est que, cette lampe-là, il y a une grosse fissure ici. Donc je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est passé, mais bon voilà, c'est pas moi qui a mis un coup de machin dedans, quand même. Et à l'arrière, ça ressemble comme ça, voilà, il y a tout indiqué là-bas, de l'autre côté aussi. Hublot étanche anti-vandale, ouais, c'est quand même, bon, c'est du plastique quoi, c'est pas des barres en ferraille comme mon autre applique Mazda, en fonte là. Là c'est du plastique, livré avec deux lampes Eureka 9 watts, prêt à poser, oui, bon c'est prêt à poser.
Je crois qu'il y a même d'ailleurs un sachet de vis de fixation là, 230 volts, donc ça fonctionne pour l'Europe. Ces deux lampes fluorescentes donnent autant de lumière que deux lampes à incandescence de 80 watts, j'imagine. Et durent 5 fois plus longtemps, donc 5000 heures. Ouais, bon, 5 ans pour une lampe flow compact, c'est pas non plus énorme, hein, mais bon, avant c'était comment dire, une phrase marketing. Attention, ça dure plus longtemps. Voilà quoi. Donc voilà, donc la lampe elle ressemble comme ça, voilà, c'est bon, ça pèse ce que ça pèse, hein, ça pèse une lampe, hein. Ça pèse comme si je prenais une lampe, une réglette quoi, c'est fermatique, ça doit peser 1 kg à peu près. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la démonter, je vais vous présenter l'arrière. Ah tiens, d'ailleurs à l'arrière on voit que il y a la clé à laine, je vais pas l'utiliser parce qu'en plus ça m'a l'air d'être un peu rouillé, je sais pas pourquoi. Ça m'a l'air d'être un peu rouillé, je sais pas pourquoi, alors que ça n'a pas pris la flotte pourtant, mais bon voilà. Non, ce que je vais prendre la clé à laine de la Thor Lux Face Mallette. Hein. Je sais pas si vous savez le luminaire, je pense que je ne l'ai pas présenté en vidéo sur ma chaîne YouTube, mais sur ma première chaîne YouTube je l'ai présenté, voilà. Donc je vais utiliser ça pour l'ouvrir, et normalement là, il y a l'entrée pour mettre des fils. Donc normalement ça devrait passer, j'espère, parce que je vais pas faire un trou en fait, j'ai pas envie. Et là, je sais pas pourquoi, il y a deux amortisseurs. Alors pourquoi, je sais pas. Alors est-ce que c'est pour mettre des fils aussi là? Je pense que si, non, c'est pour mettre des fils en fait. C'est pour mettre des fils là ou là. Et vu que c'est étanche, en fait, ben c'est en joint en fait, c'est du joint, du caoutchouc, enfin voilà quoi. Donc je vais ouvrir ça, je vous dis à tout de suite. Donc là normalement c'est ouvert. Donc en fait, c'est l'orge en place, ça soulève pas, hop là, ça soulève pas. Hein. Normalement, il y a un truc à l'arrière comme une espèce de gond pour juste ouvrir à moitié la vase et pour pas qu'elle tombe. Donc hop là, on ouvre sur le côté. Alors ces trucs là, c'est super pénible parce que pour ouvrir, c'est super pénible. Ouais, voilà, c'est compliqué. Je vais l'ouvrir. Ah non, c'est bon, voilà, ça commence à s'ouvrir peu à peu. Alors je le fais vraiment d'une manière assez bizarre. Hein. Hop. Je vais essayer à faire avec mes deux mains, je pense que ça va être beaucoup mieux. Ah. Voilà, en fait là, ici, là, il y a un espèce de gond là, à soulever afin de ne pas casser, pour pas faire tomber la vase tout simplement. Alors voilà. C'est compliqué à une main de le faire, hein. Vraiment j'ai l'impression de casser du luminaire, hein, limite. Hop. Je pense que je vais pas attendre plus longtemps, je vais faire ça à mes deux mains. Voilà. Voilà comment ça se représente. Donc voilà, donc vraiment le réflecteur il est nickel. C'est un réflecteur en acier je crois là, hein. C'est pas de l'aluminium, hein. C'est un peu plus dur, un peu plus épais. Donc voilà, là on a l'étiquette encore, hein, même pas jaunie parce que ça n'a jamais été allumé. Mazda Fluoduc, donc là c'est le Mazda, le maîtrise de la lumière. Fabriqué en Europe, je crois. Et bien, voilà, c'est ça là, l'espèce de vis de fixation, dans du plastique épais d'ailleurs. Hein. Dis donc, avec deux chevilles en plastique. Donc voilà, là l'entrée de domino, là pour brancher sur un domino. Oui, l'alimentation principale, là c'est, là d'ailleurs c'est le neutre et la phase. Là, c'est pour brancher pour brancher la terre. Tiens, non, attends, je sais pas. Ah non, mais c'est là la terre. Alors là, je sais pas à quoi ça sert ça, en fait. Ah, je crois que c'est pour maintenir le câble. D'accord. Et puis, bon, voilà, c'est marqué certifié ou je sais pas quoi. TA 25 degrés. Il n'y a pas de date dessus. Non, il n'y a pas l'air de date. 2 fois 9 watts, c'est marqué. Les lampes flow compact sont comme ça. Par contre, c'est pas normal que ça bouge comme ça, les flow compacts. Les douilles ont souffert. Le collier de la douille a souffert. Donc ouais, bon, je sais pas pourquoi, c'est encore le transport. Hein. Les flots compacts, elles sont neuves. Hein. Donc voilà. Donc les cartons comme ça, je les ai enlevés les deux pour le test, et puis après je les remettrai de toute façon. L'autre lampe, je vais pas la déballer parce que je vais vous dire juste ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une flow compact qui a cassé à l'intérieur. Donc j'étais obligé de la remplacer parce que j'entendais du bruit bizarre et ça venait d'une flow compact, je vous la montrais tout à l'heure, et j'ai mis une flow compact pareil, hein, au Mazda, sauf que la teinture est c'est du blanc
un peu plus froid. Enfin, comment dire, là c'est du 827, ils appellent ça du confort, et j'ai mis du Lacandien, 830. Hop. Alors celle-ci, là par contre, cette douille, elle n'a pas souffert, c'est celle-ci qui a souffert. Voilà. J'ai essayé d'enlever avec la clé de main. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est une Mazda, alors la marque, enfin elle a du mal à faire le focus. Mazda Eureka EFS 9 watts CFT 827. Donc blanc chaud, hein, un blanc très chaud. Made in Poland, donc ça a été fabriqué en Pologne, ça. Donc voilà, super. C'est une bonne usine. Hop. Alors, il faut faire un gros clip, ça. Hop. Voilà. Ça, je vais enlever, sinon ça va cramer, mais je vais remettre par la suite. Bon, là, je pense que je vais brancher ça, puis on va passer au test. Alors, voilà, j'ai branché la lampe. Bon, j'ai branché comme ça parce que j'ai pas de faire de trou sur le luminaire. Parce que là, il faut faire des trous ici ou faire un trou ici. Donc, j'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie de percer le luminaire ou un truc comme ça pour ça. De toute façon, je compte pas l'utiliser. Hein. Enfin, c'est de la collection. Je vais pas m'en faire un truc. Hein. Donc, voilà, quoi. Donc, j'ai testé comme ça la vase couverte et la vase fermée. Donc, on va passer par la vase couverte. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Magnifique, franchement magnifique. Les lampes, elles sont pas cramées d'un poil. Donc voici le ballast, je n'ai pas présenté ça encore, le ballast. Donc c'est un ballast VS. C'est marqué L13 watts, mais c'est compatible aussi pour les lampes 2x7 watts G23, 2x8 watts en lampe T5 et lampe 2x9 watts G23. Donc voilà, donc un beau blanc chaud. Voilà, un beau blanc chaud. Et maintenant, on va passer avec la vasque fermée, à voir comment ça se passe. Bon, elle sera pas complètement fermée parce que, bon, voilà, quoi, ça me donne un effet. Elle sera pas complètement fermée parce qu'il y a ça qui dépasse. On va faire 100. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Non, franchement, nickel, hein, veut dire, ça rend bien l'effet, hein. Non, j'ai rien à dire sur ça, c'est un bel effet. Les deux lampes sont mis comme ça, franchement, c'est magnifique. Voilà. Donc, pourquoi j'ai eu un souci avec l'autre lampe, je vais vous le dire tout de suite. Je vais vous montrer l'état de la lampe, je pense que vous allez comprendre que il y a un petit souci. Voilà. Comment elle peut fonctionner comme ça, c'est pas possible. Franchement, il y a un souci là. Elle est éclatée sur le bout là, donc bon ben... voilà, inutilisable. Je pense que je ferai peut-être une vidéo pour cramer les électrodes. Hein. Voilà. Puis après, je récupérerai le starter inclus. Parce que c'est neuf, le starter et tout ça, j'ai pas envie de jeter ça. Mais voilà. Hein. Donc là, cette fois-ci, je vais mettre la lampe debout. Hop. Voilà, la lampe debout. Oula, ça tient pas parce que vraiment, j'ai pas revissé la vasque. C'est pour ne pas non plus abîmer le joint avec le fil électrique. Hop. Non mais franchement, c'est magnifique quoi. Magnifique. Voilà, donc bon ben c'était vraiment tout pour cette première, voilà, donc vraiment mes premiers Mazda Flauduc. Donc voilà, hein, c'est des luminaires à avoir, hein, c'est des luminaires effet 1970. Donc voilà. Donc super, hein, j'en ai enfin 2 en possession neuve en plus. Bon, celui-là plus vraiment parce que j'ai utilisé, mais celui-là il sera dans sa boîte et puis lui aussi d'ailleurs.
Voilà, donc j'espère que cette première vous aura plu, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.